Régiment. Bonsoir mes amis, mes frères. Bonsoir. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec la permission de notre maître Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, et son cher élève Rabbi Israël Lovodesser qui est venu jusqu'en France pour nous chercher. Alors on va, Bezrat Hashem, essayer de parler des paroles de Rabbi Nachman, d'essayer de dire ce qu'il a dit et d'essayer de méditer un petit peu la pensée et les conseils qu'il va essayer de nous donner ce soir. Ce soir, ce qu'on va étudier, c'est un sujet qui est spécial. C'est un sujet qui est neutre. C'est un sujet qu'on n'en a pas parlé. C'est un sujet que Rabbi Nachman de Breslev, à la fin du Sichot Haran, à la fin de ce livre-là, il va en parler énormément, d'une manière vraiment très forte. Et comme Rabbi Nachman, il sait faire, il arrive avec ses paroles, de nous enlever petit à petit des choses qu'on croit qui sont importantes dans notre vie et qui sont vitales comme on peut le croire. Et à Kadosh Baruch Hu, en s'attachant à Hachem, on a la possibilité de pouvoir essayer de découvrir qu'en vérité je ne suis pas dépendant de ce que je crois que je suis dépendant. Avant que je commence la Sikha du Sichot Haran 239, on va faire une petite Akdama, Bezrat Hashem, et on va parler de choses très importantes et très sérieuses. D'accord ? Ce qu'on va parler ce soir, mes amis, il n'y a pas de conseils concrets ou alors quelque chose à faire concrètement. Ce soir, ça va être moins dans le concret, mais plus dans le raisonnement mental, comment un homme, il doit raisonner dans sa tête. Si on arrivera un petit peu à adapter cette vision que Rabbeinu il nous donne, il va nous éclaircir, on va en parler ce soir, ça va nous aider dans plein de sujets dans notre vie. Des fois là on a des difficultés ou des fois on a des questions qu'on se pose sur plein de choses dans notre vie, sur comment on avance, comment on évolue, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie dans le futur, comment je peux être un homme meilleur, comment je peux être joyeux, comment je peux me contenter de moi-même, comment je peux me rapprocher un peu plus d'Hachem. Et ce raisonnement, Bezrat Hashem, on va l'étudier ensemble. Et c'est une petite sikha. Et je voudrais, avec votre permission, d'étudier avec vous, juste avant cette sikha du Sichot Haran, d'étudier avec vous un livre qui s'appelle le Sefer HaLikutim. Est-ce que vous avez déjà entendu de ce livre? Non. Le Sefer HaLikutim, c'est un livre qui appartient au Ari HaKadosh, le Harizal. Rabbi Chaim Vital a écrit ce livre-là. Et il y a dans ce livre énormément de choses qui sont très cachées, des secrets, des connaissances qui sont écrites nulle part. Nulle part dans toute la Torah. On peut dire que c'est comme une Torah nouvelle, mamash, une nouvelle Torah mamash que le Harizal il arrive à dévoiler et à faire multiplier notre vision dans la Torah. Et avec ce qu'on va étudier aujourd'hui, on va étudier un passage dans la paracha de Toldot. Dans la paracha de Toldot, il y a là-bas l'histoire, si vous vous rappelez, où Rivka, elle appelle Yaakov Avinu au moment où Yaakov il est jeune. Et Rivka dit à Yaakov, tu sais Yaakov, Yitzhak, il veut bénir Esav. Mais il veut bénir Esav, pas parce que il veut bénir Esav, parce qu'il croit que Esav, c'est lui le fils prodige, et pas toi. Parce que Esav, il a réussi à faire tromper. Il a réussi à faire tromper Yitzhak, et Yitzhak a cru que, en fait, c'est Esav, lui, le bonhomme. Mais comme moi, elle dit Rivka, comme moi, je sais que c'est toi, Yaakov, le tzaddik, comme c'est toi le bonhomme. Donc, je vais te demander quelque chose de très difficile. Va voler les brachot à ton frère. Yaakov Avinu, il comprend ce qu'elle dit sa mère. Et Yaakov, il dit ok. Mais Yaakov, il a peur d'une chose. C'est quoi? Yaakov, il pose la question à Rivka, sa maman, en lui disant qu'est-ce qui se passe si Yitzhak découvre que c'est moi Yaakov et pas Esav? Il aurait pu, de la même façon qu'il m'a béni,
il peut me maudire. Et s'il me maudit, c'est fini. Donc, qu'est-ce que je fais si Chas Veshalom, il me maudit il y a Yitzhak. Et là, Rivka, elle dit une parole très très forte. Là, Rivka lui dit Alay qu'il est la tra béni. Si Chas Veshalom, Yitzhak te maudit, ça sera sur moi. Je le prends complètement sur moi. Sur ce mot-là, sur ce pasouk, Alay qu'il est la tra béni, le Harizal va nous dévoiler des secrets exceptionnels. Alors, le Harizal, il commence à dire de cette manière-là. Écoutez, mes amis, c'est des choses très importantes. Jusqu'à maintenant, on croit qu'on est des personnes toutes petites. On croit qu'on est des faibles. On croit qu'on est des nuls. Je parle dans le service divin, dans l'attachement envers Hachem. On croit qu'on est des rikiki. On croit que malheureusement, on n'avance pas, on n'est pas assez fort, c'est compliqué dehors, on a le monde dans la poche, tout est facile, on peut tout faire très vite, on peut tout obtenir tout de suite. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas un truc pareil. À l'époque, pour se procurer quelque chose de tout petit, même ça prenait des mois et des semaines, et des fois même ça valait pas la peine. Aujourd'hui, tu peux prendre d'internet de Chine et ça arrive chez toi en 2 semaines, tout est très vite, tu peux prendre tout, tu es le patron de tout. Le Yetzer Hara, en fait, il te donne, dans ce monde-ci, il te fait montrer, il te fait prouver que tu es le patron. Tu es le patron. Tu peux tout avoir quand tu veux, tu peux tout connaître, quoi qu'il se passe, de quoi qu'on parle, même la Torah, on peut la connaître à travers des questions sur Google ou sur... Tout est à la portée de main aujourd'hui. Tout le Yetzer Hara te donne tout, mais tout. Ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas. Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Dans le corps humain, je deviens important à mes yeux parce que je crois que j'ai la possibilité de me procurer tout ce que j'ai besoin. Maintenant, c'est où le problème? Le problème, c'est que quand je vais me rapprocher d'Hachem, là, c'est la réalité. Là, rien ne va vite. Là, tout c'est lent. Tout, ça prend du temps. C'est difficile. Chaque chose que tu veux travailler, une mida, ça prend du temps, tu te casses la tête. C'est compliqué. D'un côté, dans ce monde-ci, le Yetzer Hara te fait montrer tout ce que tu veux, je te donne. Tout ce que tu veux obtenir, je vais te l'obtenir. Donc, tu vas travailler, mais tu vas l'obtenir. Et d'un autre côté, quand je regarde le côté de la sainteté de la Gdusha, là, je perds mes pédales. Là, je vois que j'arrive pas à servir Hachem, j'arrive pas à avancer, à être une meilleure personne, à briser mon Yetzer Hara, ne pas tomber dans ses paroles, ne pas être dans son jeu, ne pas rouler dans les endroits là où il me roule. Alors, pour cela, mes amis, on va commencer le commencement de tous les commencements. Rabbi, le Harizal, il pose l'ultime question, le seul qui peut poser cette question. Pourquoi Dieu créa le monde? Pourquoi Dieu crée les êtres humains, cette planète, toutes les planètes, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, tout, les pays, les guerres, la paix, les conquêtes, l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde, toutes les histoires qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi tout ça? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y a un but spécial? Est-ce que c'est quoi? C'est juste une envie que Dieu il a voulu? C'est quoi exactement? Le Harizal, il nous apprend, il nous dit, pour répondre à cette question-là, il faut qu'on meure et qu'après qu'on va mourir, on pourra comprendre la réponse. Donc on ne peut pas avoir une réponse à ça. Il dit, mais moi, je vais essayer quand même de vous donner une réponse qui n'est pas à 100%, mais c'est quand même une réponse pour nous apaiser notre esprit. Il dit le Harizal, Akadosh Baruch Hu, il a en lui on ne peut pas dire des qualités, mais il a en lui des forces, comme par exemple la pitié, la miséricorde, la bonté. Et ces qualités-là, si tu ne les utilises pas avec quelqu'un, alors c'est des qualités qu'on ne peut pas découvrir jusqu'à où la personne elle est bien, où elle est miséricordieux. On dit sur quelqu'un, cet homme-là, il a de la miséricorde. Ok, je le crois. Mais
Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer à nous, êtres humains, jusqu'à où il est miséricordieux, jusqu'à où va sa bonté, jusqu'à où sa gentillesse elle est. Pour cela, il faut que Akadosh Baruch Hu crée un monde très très mal, très mauvais, très pas bien, avec des personnes qui font des choses très graves, très mauvaises, avec pas de la moralité, pas de noblesse, pas d'humilité, beaucoup d'ego personnel, beaucoup de mauvais caractère. Et à travers tout ce tohu vavohu là, à travers tout cette shekshuka, Akadosh Baruch Hu va venir et va nous faire montrer à chacun de nous tous, petit à petit, chacun dans son combien il est bon, combien il est miséricordieux, combien il est là pour nous, malgré que les lois lui interdisent. Alors au commencement du monde, mes amis, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il faut savoir une chose, le monde était complètement mekulkal. Vous savez ce que c'est mekulkal? Mekulkal, c'est pourri. Le monde était pourri. Vous savez, apparemment, quand on fait quelque chose, on le fait parfaitement. Quand tu t'achètes un habit, l'habit, quand tu t'achètes, il est super bien. Il te donne de l'honneur. Il te respecte cet habit. Il est propre, il est beau, il est tout neuf. Tu as un plaisir de mettre cet habit. Maintenant, cet habit-là, aujourd'hui tu l'as mis, tu es content. Mais demain, après-demain, après-demain, dans un mois, dans un an, cet habit n'a plus d'importance. D'accord? C'est comme ça chez l'être humain. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, au tout début, quand il a créé ce monde, le monde neuf, parfait, c'était un monde qui était rempli de problèmes, rempli de pourrissements et de mauvaises choses. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, à peine il a été créé, tout de suite il a fauté de l'arbre de la connaissance. Comment c'est possible? À peine 2-3 heures le monde est créé, 2-3 heures Adam Arishon a été créé, tout de suite il flanche, il tombe. Tous les commentateurs de la Torah nous expliquent que Adam Arishon était presque obligé de tomber. Parce qu'avec tout ce qu'il y avait autour, avec Chava, avec le serpent, c'était des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et il était presque obligé de tomber. Et le fait que Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance, Adam Arishon a dû être expulsé du Gan Eden. Et quand il a été expulsé du Gan Eden, on n'avait plus le droit de manger des behemoths, c'est-à-dire des animaux. Et pire que ça, il a écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, Akadosh Baruch Hu a maudit Adam Arishon 10 malédictions. Il a maudit Chava 10 malédictions. Il a maudit le serpent 10 malédictions. Et il a maudit la terre 9 malédictions. Ça fait en tout 39. C'est la racine des 39 travaux de Shabbat. Pourquoi on doit travailler? Pourquoi on doit travailler aujourd'hui, mes amis? Pourquoi on doit aller se réveiller chaque matin, se casser la tête, travailler, et à la fin de la journée, on te dit, tu as encore rien gagné. C'est quoi? Pourquoi je dois me fatiguer comme ça? C'est quoi cette fatigue? C'est la racine, c'est les 39 travaux de Shabbat. Mais la racine des 39 travaux de Shabbat, c'est les 39 malédictions d'Akadosh Baruch Hu qui a maudit ce monde-ci. Parce que Adam Arishon a fauté, Chava a fauté, le serpent a fauté, la terre elle a fauté. Donc, et nous, on n'aime que dans le... Alors attends, au début, il y avait quoi? Pourquoi 39? Au début, il y avait quoi? Au début, Adam Arishon habitait dans le Gan Eden et les anges faisaient à la Hesh, comment on dit? Ils faisaient des grillades à Adam Arishon. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Les anges faisaient des grillades et Adam Arishon mangeait. Il n'avait rien besoin de faire. Il était comme un roi, il était dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il faisait au Gan Eden? Le Midrash, il nous dit, il y avait au Gan Eden ce qu'on appelle Tal. Il y avait de la rosée. De la rosée, bien sûr, qui était spirituelle. Dans cette rosée, quand on l'a goûtée, quand on l'a mangée, c'était de la rosée dedans avec de la Torah. C'est pour ça qu'on dit Tal Torah. C'était de la rosée de la Torah. Tu mangeais cette rosée, tu buvais cette rosée et tu donnais du manger spirituel à tout ton corps. Au lieu que ton corps mange du manger matériel, qu'à cause de ça tu dois aller dans les toilettes et des fois tu es malade et des fois tu sues et des fois... Non, dans le Gan Eden, tu buvais
de la rosée de la Torah, Tal Torah, et ça c'était un manger spirituel. Le corps arrivait à prendre le maximum d'énergie spirituelle, même pour le matériel. On n'avait pas besoin de manger, ni de boire, ni de rien faire. Tal, mes amis, ça fait combien en hébreu? 39. Tal, c'est 39. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Adam Arishon, tu as mangé de l'arbre de la connaissance, tu voulais connaître et savoir des choses que c'est interdit de savoir, c'est que Dieu qui doit savoir, et toi tu as voulu te prendre pour un Dieu. Alors, comme tu as voulu te prendre pour un Dieu, pour tout savoir, pour tout connaître, tu ne pourras pas vivre dans le Gan Eden. Donc à cause du Tal Torah, je vais te le mettre en Tal Melachot. Au lieu d'avoir le Tal Torah, c'est-à-dire cette puissance de petites gouttes de rosée qui était remplie de Torah, c'est devenu Tal Melachot. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit maintenant, si tu veux manger, il faut que tu travailles. Bah, maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que tant qu'Adam Arishon était vivant, la terre ne donnait pas de fruits et de légumes. Parce que la terre a été maudite. La terre faisait pousser plein d'épines et plein de pics. Tout ce que Adam Arishon essayait de planter, des raisins, des fruits, des légumes, tout ce qu'il essayait de cultiver la terre faisait sortir que des ronces et des épines et rien d'autre. Et Adam Arishon se retrouve à manger pendant 1000 ans de sa vie des fleurs qui ont des ronces et des épines. Pour quelle raison? Pour la raison pour laquelle il a mangé l'arbre de la connaissance, pour réparer le fait qu'il a mangé avec sa bouche de l'arbre de la connaissance. Pendant 1000 ans, il va manger des fleurs avec des ronces et des épines qui vont lui faire mal dans la bouche, qui vont lui faire mal dans le ventre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne savait pas qu'il y avait autre chose, il n'y avait que ça qu'il connaissait. Mais vous savez, mes amis, après qu'Adam Arishon est mort, alors le monde est devenu un peu mieux. Alors là, les arbres, ils ont commencé à pousser. Les arbres, ils ont commencé à donner des fleurs. Le monde a commencé à devenir un petit peu vert. La terre ne donnait pas de fruits, mais elle commençait un petit peu à se mettre comme il faut. Vous savez, c'est quand que la terre, pour la première fois, a donné des fruits et des légumes. C'est à l'époque de Noach. Quand Noach, il est né, c'est quoi le mot Noach, mes amis, en hébreu? Noir, c'est un bon sentiment. C'est un bon sentiment, Noach. Confortable. Ça vient du mot, quel mot? Quand Noach est né, son père a dit une parole. Qu'est-ce qu'il a dit, son père? Ze yenachamenu. Celui-là va nous consoler. La première consolation dans le monde est venue par Noach. Noach, c'est le commencement de Nachman. C'est la moitié de Nachman. Son père, il a voulu l'appeler Nachman. Il a dit Ze yenachamenu. On va l'appeler Nachman. Mais comme la terre était encore en pleine malédiction et que le peuple était encore sous la malédiction d'Adam Arishon, les 39 Makot, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Noach a vu que ce n'est pas le moment de l'appeler Nachman. Alors il a dit, je vais l'appeler que Noach. Et c'est quand qu'on va... Et on va attendre qu'il y a la manne qui descend en Égypte. Et quand la manne, elle va descendre en Égypte, on aura la deuxième partie du Nachman qui pourra être le premier qui va consoler. Qui était qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est venu nous consoler, nous faire sortir d'Égypte. Maintenant, mes amis, c'est très important de savoir. Le monde était, comme ça s'écrit, le monde jusqu'à Abraham Avinu était dans le Tohu Vavohu. Ça veut dire que ce monde, pendant 2000 ans, le monde, pendant 2000 ans, était complètement à la faillite totale. C'est quoi une faillite, mes amis? Comment on peut appeler le monde d'une faillite? Comment on peut dire que le monde est en train de y aller à la dérive? Comment on peut dire? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça veut dire que le monde, il est en faillite? Ça veut dire quoi? Quand la Torah nous dit, regardez ce qu'il dit le Harizal, je vais vous le lire dedans.
Koach haklipa ita goveret. La force du mal, depuis que Adam Arishon a mangé de l'ordre de la connaissance, les forces du mal ont reçu énormément de force. Ils ont commencé à grandir et à épaissir et à grandir, à évoluer, à se multiplier sans fin, chaque seconde. Umesatenet veyoredet umekatreget, elle faisait qu'une seule chose. Quoi? Elle n'arrêtait pas d'accuser l'être humain, d'accuser le monde, d'accuser la midatadin, les kitrugim. Ils venaient y rapporter tout le mal qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Ça n'arrêtait pas que le mal. Il y avait un œil, et cet œil-là, il faisait une seule chose. Il n'arrêtait pas de nous juger du mauvais côté. Et vous savez ce qui se passe quand on est jugé du mauvais côté? Malheureusement, la vérité se passe comme elle se passe. C'est qu'on n'a pas la possibilité, Chas Veshalom, en haut dans le ciel, de nous voir du bon côté, parce que tout dépend de comment on nous regarde en bas. Donc en fait, le monde allait dans la dérive, réellement. Vezesot mashamar apasuk kemo poleach uvokea baaretz ve'aya olam oler umitmotet. Le monde allait et petit à petit s'effritait. Oler vecharev. Le monde avançait et plus il avançait vers sa destruction. Velo ayakoar beshum adam. Il n'y avait pas de force chez aucun être humain. La mode al-Bourio, la avod et Hachem. Aucun homme pendant 2000 ans pouvait servir Hachem. Aucun homme pouvait servir Hachem, même s'il le voulait. Je voulais chercher, et ça, mes amis, ça s'appelle que le monde, il part à la dérive. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, c'est pour que dans ce bas monde rempli de matérialité, que dans ce bas monde on dit tout c'est Hachem. C'est pour ça que le monde a été créé. C'est pour que dans tous ces paradoxes qu'on a dans ce monde-ci, dans toutes les questions, dans tous les endroits où on ne comprend pas comment Hachem fonctionne avec nous, pourquoi il se conduit de tel, pourquoi il nous fait passer par des chemins spéciaux, pourquoi on doit patienter énormément, pourquoi malheureusement on doit attendre sans fin, prier et sentir qu'on n'est pas exaucé. Pourquoi on sent qu'il y a une sorte de Esther Panim, comme si Kadosh Baruch Hu dit « Je me cache de vous ». Où ils sont les tzadikim d'à l'époque? Le Baal Shem Tov, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Où ils sont ces tzadikim? Où ils sont? Comment on reste dans un monde pareil? Comment c'est possible? Sans les tzadikim, on n'arrive pas à servir Hachem. Comment c'est possible une chose pareille? Eh bien, mes amis, quand un homme, malgré tout cela, il ferme les yeux, il dit Hachem Yitbarach, mon Dieu le Tout-Puissant, malgré que c'est tout compliqué, je mets ma confiance en toi totale sans comprendre. J'ai plein de questions contre toi, je ne te comprends pas. J'arrive pas à voir comment tu fonctionnes. Ma vie, elle tourne en rond, je ne vois pas une réussite nulle part. Mais une chose, je sais, une chose. Toute ma vie, je serai avec toi. Jamais je bougerai de toi. Je sais que c'est toi la racine et le mécor, la source du bon, de ce qu'on peut appeler le tov. C'est toi, tout ce que tu fais bien. Je ne le vois pas avec mes yeux, mais je sais que c'est vrai. Mais aide-moi à tenir. Aide-moi à être un guerrier. Aide-moi à marcher avec la tête haute. De marcher avec un sourire. De ne pas avoir peur de personne. Moi tout seul, je ne peux pas, Hachem. Toi, tu es obligé de venir m'aider dans ce bas monde et de garder ma émouna avec toutes les questions que j'ai. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ça la raison pour laquelle j'ai créé le monde. J'ai créé un monde, en hébreu on appelle ça un mavor. Vous savez ce que c'est un mavor? Labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe mental. Un labyrinthe qui est dans ton cœur. Tu sais jamais si ce que tu fais, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, toujours tu vas te poser des questions après que tu as fait quelque chose, si c'était ça la bonne chose à faire ou pas. Toujours tu vas te dire, peut-être je vais faire autre chose, peut-être je fais quelque chose de mal, peut-être... Et on n'arrive jamais à être joyeux. On n'arrive pas à regarder les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On regarde que les mauvaises choses qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. On n'arrive pas à être joyeux. On n'arrive pas à se contenter des petites choses qu'on a. On n'arrive pas à chanter, à danser.
On n'arrive pas à chanter, à danser. Ça se pourrait que quelqu'un se tient ici, il essaye de chanter, de danser, et tout le monde le regarde, et lui, il est en train de chanter et danser tout seul. Normalement, dès que quelqu'un il chante, il danse, on doit sauter et chanter avec lui. Qu'est-ce qui se fait que malheureusement on est là, lourd comme le monde, où on ne peut pas bouger, on sent qu'on est fatigué du monde? C'est le fait que j'ai perdu espoir, pas en Hachem, en moi. Je ne connais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens, et je ne sais pas ce que j'ai dans mon cœur, ma neshama, dans mon cerveau. Je ne sais pas qui se tient devant moi, et je ne sais pas qui marche devant moi. Qui marche devant moi? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la parole qu'il a dit? Ani oler lifnechem. Rabbi Nachman a dit, je marche devant vous, sachez devant chacun de vous. Je marche devant vous. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, n'apprenez pas de moi. Parce que moi, j'ai pas une figure qui est souriante. Alors vous allez croire que je suis triste. Il dit Rabbi Nachman, mais je ne suis pas triste. Il dit, si je suis sérieux et qu'on ne voit pas une figure rayonnante, c'est parce que je suis occupé, jour et nuit, de créer des chemins pour vous, de vous balayer le chemin pour que le tapis rouge y soit parfait. Aujourd'hui, ils ont fait montrer à la télévision comment ils sont en train de laver le tapis rouge, que Biden va marcher dessus. Tout de suite, je me suis dit, Rabbeinu, il a dit, le plus petit de mes hommes va marcher dans le chemin des plus grands des tzadikim. Pourquoi? Parce que nous, on connaît la vérité. Vous savez, c'est quoi la vérité? C'est que ce monde-ci, on n'est pas tombé, on sait que ce monde-ci, il essaye de nous avaler en nous faisant croire qu'on va kiffer. Et on est en haut dans le ciel chez Hachem, rempli de questions, rempli de points d'interrogatifs, en manquant toute spiritualité, mais quand même, je lève mes yeux au ciel et je dis à Hachem, j'ai encore espoir qu'un jour tu viendras, tu me prendras par la main et je marcherai tête à tête avec toi et je serai un bon juif, un juif droit, qui ne ment pas, qui est propre, qui est réjouissant, qui est lumineux, qui est rempli d'espoir, qui est rempli de pétillance, qui a de l'énergie en lui-même, qui a du chashmal, comment on dit, de l'électricité, un mec vivant, pas pavadé comme on est ici, fatigué de la journée, fatigué de tout ce qui se passe. Rabbeinu, il a dit, rapprochez pas les vieux, rapprochez les jeunes. Moi j'ai besoin des jeunes, moi j'ai besoin des gens, pas qui me disent je suis fatigué, je suis au lit. Moi je veux des gens que quand on leur propose le chemin, le passeport pour l'espoir, qu'ils soient prêts à prendre ce passeport et à partir et à voyager. Rabbeinu Akadosh, il dit, ça c'est la raison essentielle pour laquelle Dieu il a créé le monde. Tout pour la Emouna, tout pour la foi envers Hachem. Et plus tu enlèves ta foi envers ce monde, tu enlèves ta foi de l'argent, tu enlèves ta foi envers l'état avot. Parce qu'on a foi dans l'état avot. On a la Emouna que quand on va faire nos avot, on va être joyeux. On a foi que quand on va faire l'état avot, on va être paisible. Comme on se dit, en fin de journée, je vais me faire un petit kiff, je vais m'évader un petit peu, je vais mettre un petit feuilleton. Le mec, à la fin, il se met une série de 30 trucs, toute la nuit, il la brûle complètement. Et il se dit, ouais, c'était une détente, il est complètement pété, le lendemain, il ne peut plus rien faire. Mes amis, toute notre vie, elle tombe de cette manière. C'est pas comme ça, mais c'est des manières qui sont autres. Mais malheureusement, on se roule. Des fois, malheureusement, c'est dur de nous dire la vérité soi-même. On a besoin des tzadikim qui viennent. Et vous savez ce qui s'est passé? Il vient, le Hari Akadosh, et il dit, le premier homme au monde qui a servi Hachem Yitbarach, que Hachem Yitbarach lui a dit, tu es mon amour, je t'aime, et je fais une alliance avec toi qui ne terminera jamais à l'éternité, avec toi et avec personne d'autre. C'est qui cet homme? L'amoureux d'Hachem, Aouvi, Avraham, Aouvi, Avraham Avinu. Alors moi je pose tout de suite une question, mais moi je veux tout de suite être comme Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham pour que
Akadosh Baruch Hu tombe amoureux d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? C'était quoi sa spécialité? Comment il a servi Hachem ce que les autres ils n'arrivaient pas à servir? Il y avait Adam Arishon, il y avait Hanor. Vous savez Hanor, le petit-fils de Adam Arishon. Hanor, on dit que tellement c'était un tzaddik qu'il est devenu l'ange, un ange. Il était un homme, il est devenu un ange. Il n'est pas Stam devenu un ange. Il est devenu l'ange de tous les anges, l'ange Matat, le patron de tous les anges. C'était le petit-fils d'Adam Arishon. Pourquoi lui, c'était pas lui, lui, il a servi Hachem, l'ange de tous les anges. Comment Hanor, il ne fait pas partie, lui, c'est pas le premier. Eh ben non, il y a une possibilité de devenir un ange et quand même ne pas servir Hachem. Est-ce que vous comprenez ça? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Tu peux voir un ange dehors, un ange. C'est quoi un ange? Comment tu vois un ange dehors? Comment on voit un ange? Comment on peut voir un ange? Comment tu peux dire cet homme-là c'est un ange? Quand cette personne-là, elle est parfaite dans tous les niveaux. Elle est gentille, elle est anave, elle fait de la tzedaka, elle te parle doucement, il sert à Kadosh Baruch Hu, il prie avec ferveur, il va savoir ce qu'il fait, il parle avec Eliyahu Navi ou avec des dans le ciel, je ne sais pas. Il y a une possibilité d'atteindre des niveaux dans la Torah, dans la Tfila, dans la Vodat Hashem, dans tout. De devenir un érudit dans la Torah, de devenir un bon et un juste, et quand même ne pas savoir comment servir Hashem. C'est fou! Comment c'est possible un truc pareil? Peut-être moi alors je ne sers pas Hachem. Peut-être je me fatigue pour rien. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on demande dans la Mida 3 fois par jour, mes amis? Je crois que je vous l'ai déjà raconté un jour. Un jour, mon père, il est venu et il m'a posé une question. À la fin de la Hamida, on dit dans Elohai Netzor Leshoni Mera Usfatai Medaber Mema. Alors là-bas, on dit Shelo Niga Larik. Vous connaissez cette prière, mes amis? Shelo Niga Larik. Elle veut dire quoi la prière Shelo Niga Larik? Cette prière, elle veut dire Shelo Niga. C'est quoi Niga? Non. C'est pas Nogea, Shelo Niga. C'est bien du mot Mitiagea. Se fatiguer. On demande 3 fois par jour à Hachem qu'on ne se fatigue pas pour rien. Shelo Niga Larik. Qu'on ne se fatigue jamais pour rien. Mon père est venu, il m'a dit comment tu comprends ça? Je lui dis tout simplement. C'est la plus belle prière qu'on peut demander. C'est que là où tu te fatigues, tu vois des fruits, que ce ne soit pas pour rien. Il m'a dit ouais, mais approfondis un peu plus. Viens, on explique ça spirituellement. Est-ce que c'est possible, spirituellement, mes amis, qu'un homme se fatigue et c'est pour rien dans la Vodat Hashem? Non. Nous, on nous a appris depuis tout petit que spirituellement, même quand un homme se trompe, mais lui il croit qu'il fait bien, dans le ciel c'est fait bien, il n'y a rien. Alors comment spirituellement cette prière elle fonctionne? Qu'on ne se fatigue pas pour rien. Mes amis, c'est ça ce que je suis en train de vous parler, c'est le cœur du judaïsme. C'est pas des paroles stam, un cours de Torah. Là, je vous parle le concentré de tout ce qu'un juif il doit connaître. C'est les bases de la Vodat Hashem. Comment on peut se fatiguer et ça devient pour rien? Dans la Vodat Hashem, le monsieur, il se lève ratzot, c'est dur pour lui, il va faire Ibod des doutes, il va aller au mikvé, prier 3 prières dans Béminyan, il va mettre Rashi Rabbeinu Tam, c'est dur, il le fait. Il va s'asseoir, il va étudier avec son ami 1 heure par jour, Et à la fin, on lui dit Boker Tov. Jusqu'à maintenant, tu étais en train de dormir, tu étais en train de rêver, mon frère. Voilà. Mais c'est pas possible. Mais je me suis battu, c'était dur. Comment c'est possible? Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est pas par amour. Si c'est par amour, c'est pas dur. C'est un plaisir. C'est un automatisme. C'est peut-être pas dur, mais c'est difficile. Même par amour. Même par amour. C'est difficile. Parce que ton amour est tellement grand que des fois, tu as envie de faire plus que ce que tu peux. Et là, ça devient difficile. Plus que ce que tu peux. Mais c'est toujours par amour. Tu as une amour, oui, mais c'est difficile. C'est très bien, mais c'est difficile. Ça veut dire, c'est peut-être pas dur,
Mais il y a des difficultés, tu comprends? C'est difficile. Il y a des moments où c'est difficile, même si c'est par amour. Alors vous voulez savoir, mes amis, vous voulez connaître, c'est quoi qui fait en sorte qu'un homme, il s'appelle un serviteur d'Hachem? C'est pas en accumulant des connaissances, ou en accumulant des actions, ou en accumulant des expériences dans le service divin. C'est pas ça. C'est quoi? Vous voulez savoir c'est quoi? Abraham Avinu, mes amis, Abraham Avinu, il est sorti dehors et il a dit: je ne comprends pas ce qui se passe. Qui gère le monde? Vous croyez qu'Abraham Avinu ne savait pas c'était qui Hachem? Puisque Abraham Avinu était l'élève de Shem et Ever. Shem et Ever, il y avait une yeshiva, ils étudiaient la Torah. Quoi, Abraham ne connaissait pas Shem et Ever? Bien sûr qu'il connaissait Shem et Ever. Comment il ne connaissait pas Hachem? Il connaissait Hachem. Mais Abraham Avinu, il a dit une chose. Il a dit: moi je ne veux pas juste connaître Akadosh Baruch Hu. Moi je veux le croire au plus profond de mon cœur. Je veux le ressentir. Je veux que tout ce que je fasse, c'est en reconnaissance que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et plus que ça, c'est en sachant que tout ce que je fais, c'est lui qui le fait, pas moi. Ça, les autres ne le savaient pas. Les autres, quand eux, ils faisaient, ils croyaient que c'était eux qui faisaient. Abraham Avinu, il a dit: moi, j'ai compris que même ce que je fais, c'est pas moi qui le fais. Tout ce qui se passe dans ce monde, tout, c'est la volonté d'Hachem. J'ai qu'un seul travail à faire, il dit Abraham Avinu. C'est quoi? C'est d'accepter ce qui se passe. Et de prier Hachem quand je sens qu'il faut que je prie, ou quand je souffre, de lui demander avec toute sa miséricorde que malgré tout, tu es là et tu dois m'écouter. Et Akadosh Baruch Hu, quand on lui parle de cette manière-là, il dit: mais c'est toute la raison pour laquelle j'ai créé le monde. Pour faire montrer combien j'ai de la pitié et de la miséricorde. J'ai créé des lois dans le monde et je les change rien que parce que tu me les as demandées. C'est une pitié énorme. Alors, mes amis, vous savez, c'est quand que le monde a commencé à devenir un peu meilleur. Il a commencé pour la première fois, le monde, à devenir mieux. Un petit peu à se réparer. C'est quand Abraham Avinu a pollué le monde de la Emouna. Quand Abraham Avinu a parlé dans le monde qu'il y a un Hachem, et Hachem, c'est quelque chose qu'on ne le comprend pas dans le cerveau, mais qu'on est obligé de jeter le cerveau pour attraper Hachem. On ne peut pas attraper Hachem avec le cerveau. On ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu, ni lui, ni ce qu'il fait. Mais on peut une chose faire, s'annuler et se soumettre à lui. Et de dire: Odou l'Adonai Kitov, Ki Leolam Chasdo. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est Chasdo. C'est du bon, c'est du bien. Maintenant, moi, je ne le vois pas. C'est parce que moi, je suis un rustre. Moi, j'aime les ta'avot. Moi, j'aime les bagnoles. Moi, j'aime tout le reste. Donc, malheureusement, je ne comprends pas ce que c'est la spiritualité. Mais je m'appuie sur des tzadikim qui nous apprennent. Et après, Abraham Avinu, le pauvre, il n'arrivait pas à réparer le monde parfaitement. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il était trop bon. Trop bon. Il était trop chesed. Il n'y avait pas de barrière. Il disait à tout le monde: venez, faites ce que vous voulez. L'essentiel, il avait trop de chesed. Alors, c'est pour cela que Abraham Avinu a eu 2 enfants. Il a eu Yitzhak et il a eu Ishmaël. Ishmaël, c'était le côté encore mal qui restait de ce monde-ci. Il n'était pas parfait, ce monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak, qui est sorti d'Abraham Avinu, qui s'est encore plus modifié. Dans le chesed, il a mis la gvoura, Yitzhak. Il a mis la rigueur. Il a pris le bien. Il a dit: dans le bien, on va mettre des barrières pour qu'il y ait des règles. Et Yitzhak, il a pu réparer ce monde encore un peu plus. Mais pas parfaitement. Et il a eu qui? Il a eu Yaakov et Esav. Mais vous savez, c'est qui a perfectionné, complémentarité le monde? Yaakov Avinu, avec les 12 tribus. Yaakov Avinu a fait, c'est pour cela que Yaakov Avinu, il s'appelle Israël, il a fait la réparation
du monde en entier. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Adam Arishon, mes amis, est revenu en Gilgul chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a dit dans le ciel à Hachem, Hachem, donne-moi la neshama d'Adam Arishon, je vais la réparer. Akadosh Baruch Hu lui dit ok. Yaakov Avinu redescend dans le monde, en fait c'est Adam Arishon. D'accord ou pas? Maintenant on a dit qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov Avinu, Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il fallait qu'il répare l'arbre de la connaissance. Comment on répare l'arbre de la connaissance? En préparant le plat pour Yitzhak. Et en prenant les brachot de Yitzhak, comme lui, il était maudit par les 39 malédictions. Rivka, c'était qui Rivka? La mère de Yaakov, c'était qui Rivka? Rivka, c'était le Gilgul de Chava Imenu. Rivka, elle a dit, moi je vais réparer Chava. C'est pour cela que Chava, elle a dit, c'est-à-dire, Rivka dit à Yaakov, Chava dit à Adam Arishon, va prendre les brachot de Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est à cause de moi que tu as mangé de l'arbre de la connaissance. Alaï qu'il est la trabnis. S'il y a une malédiction, ça viendra sur moi. Pourquoi ça viendra sur moi? Parce que de base, c'est moi qui t'ai emmené là-bas. Moi, je t'ai demandé de manger de l'arbre de la connaissance. Maintenant, je t'ordonne d'aller donner à manger à Yitzhak Avinu. La réparation. Et de prendre les brachot que normalement il devait aller chez Esav et de les prendre toi-même, Yaakov. Et qu'est-ce qu'il lui dit comme bracha Yitzhak? Vaïten lecha Elohim mital hashamayim. Les 39, la rosée. Il lui redonne la rosée qu'on a perdue dans le Gan Eden. Vaïten lecha Elohim mital hashamayim. Yitzhak, il a dit, il voulait donner ça à Esav, mais il lui a donné à Yaakov, parce que Yaakov, c'est le Ham Israël, c'est nous, les 12 tribus. Maintenant, grâce au Tal, les 39 travaux de Shabbat sont devenus les 39 travaux qu'il y a dans le Beth Amikdash. Et qu'à travers le Beth Amikdash, on sanctifie Akadosh Baruch Hu. Et que grâce à ça, de cette manière, tout se revient et tout se ramène. Et comme ça, Yaakov Avinu a commencé le premier chemin de la réparation de tout ce qui va se passer. En amenant Moshe Rabbeinu, avec Yoshua Binoun, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, les amis, le Harizal, dans une autre paracha, dans le même livre, nous apprend un chidouche énorme, énorme. Ça se peut que je l'ai déjà dit, mais de cette manière, c'est... Le Harizal nous apprend, et il nous dit comme ça. Écoutez bien, mes amis. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce qu'on connaît la Bible? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Bible? L'histoire de la Bible, on n'est pas au courant. Amen. Dans Parashat Vaetranan du Sefer Alikoutim, le Harizal nous dévoile un chidouche énorme. C'est le Harizal, mes amis. Le Harizal, tout ce qu'il écrit, c'est comme si Moshe Rabbeinu le dit dans le Mont Sinaï. Mais vraiment, ça veut dire, c'est écrit, c'est comme ça et pas autrement. Le Harizal nous apprend un chidouche énorme. Il nous dit, le Harizal, allez vite connaître la Bible, connaître l'histoire de la Bible. Pourquoi? Il dit parce que, je vais vous dévoiler un secret. Le secret, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, depuis Bereshit, jusqu'à la fin de tous les livres d'Ivrei Hayamim, toute l'histoire, les prophètes, nos patriarches, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Betzalel, Balak, Bilam, toute l'histoire qui s'est passée. C'est une histoire qui s'est passée dans un contenant de temps une fois et qui se répète, et qui se répète, et qui se répète, et qui se répète, mais à travers nous. Le Harizal nous apprend que chacun de nous tous,
on doit vivre toute la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. Tous. On doit revenir. On était écrit déjà dans la Bible. Ça se pourrait que nous, on faisait partie d'une personnalité dans toute la Bible. Et nous, on est cette personne-là. Et on revient encore et encore dans tous les endroits, dans tous les chemins, dans toutes les histoires, dans tout ce qui se passe. On revient encore et encore parce que malheureusement, on ne se conduit pas comme la Bible, normalement, nous l'a demandé. Comme c'est écrit dans l'histoire que Akadosh Baruch Hu nous a raconté. Non. Et ça, mes amis, je ne crois pas que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'en vérité, on est dans une loupe. En anglais, vous savez ce que c'est une loupe en anglais? C'est un rond qui se relie et qui se reprend et qui se relie et qui se reprend encore et encore. Et maintenant, mes amis, ça voudrait dire quoi? Venez, on prend un petit exemple, d'accord? Ça se pourrait qu'un de vous, là, comme ça il dit le Harizal ici, ça se pourrait qu'un de vous tous, vous êtes Abraham Avinu. Mais dans l'histoire, Abraham Avinu, il a mis toutes ses forces dans Hachem. Il a combattu la logique. Il est allé contre le monde. Il a déclaré dans le monde qu'il y a Hachem dans le monde. Si moi je suis Abraham Avinu et que je n'applique pas ce que je dois faire dans ma racine, qui appartient à Abraham Avinu, je reviendrai sans fin. Ça ne va jamais s'arrêter. Jusqu'au jour où je vais commencer à apprendre et à me dire je dois me conduire comme c'est écrit. Alors, comment je peux savoir? Ouais, comment tu peux savoir? Comment je peux savoir? Alors, non. C'est pas parce que tu t'appelles Abraham. Alors, non. Alors, c'est quoi qu'on t'apprend? On te dit, toi, t'es tous. Tu es tous. Tu es Abraham, t'es Moshe, t'es Betzalel, t'es Balak. Comme ça, il dit l'Ari Akadosh. Parce que, mec, ça se pourrait que oui, t'as une petite partie de chacun. On ne sait pas. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on revient, on a des petites parties encore et encore. Donc, Akadosh Baruch Hu, le Ari Akadosh, il nous dévoile que ça se pourrait qu'on est dans une paracha de la Bible et on est takoua là-bas, on ne bouge pas. On est encore entre la paracha de Bereshit et de Noach. On n'a rien évolué. Comment c'est possible? Jusqu'à quand on va rester? Pourquoi on lit la paracha tous les Shabbats? On lit la paracha tous les Shabbats, mes amis, pour que ça nous réveille des sensations qu'on a à travers l'histoire de Yosef, à travers l'histoire de Réhouven, de Shimon, de Lévi. À travers les histoires, on a des fois des sensations, waouh, ça c'est une histoire, je veux un peu plus l'étudier. Pourquoi tu as envie d'étudier? Apparemment, peut-être tu ressens que peut-être il y a quelque chose là-bas. Ou pareil dans toute l'histoire juive, mais il faut la connaître, l'histoire juive, mes amis, il faut l'apprendre. C'est lié souvent à la semaine en cours en plus. Et Nahon, d'une certaine façon, Nahon. Et nous, on doit savoir, est-ce qu'on est Pinchas? Est-ce qu'on n'est pas Pinchas? C'était qui Pinchas? On doit savoir comment on doit se conduire. Et on n'a pas la possibilité, mes amis, de terminer et c'est terminé. C'est où on termine le livre, ou alors on est dans les pages. On est perdu dans les pages de la Bible. On a besoin pour cela. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'était qui? Plus perdu que... Un guide. Un guide. Alors, c'est quoi qu'on a besoin? On a besoin d'un guide. On a besoin de Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui a pensé, réfléchi. Il s'est soucié de nous le plus que tous au monde. Quand Akadosh Baruch Hu lui a proposé la vie et la spiritualité ou le peuple juif, il a dit je veux le peuple juif, même crasseux qu'il est. Ça c'est un patron, ça c'est un guide. Un guide c'est quelqu'un qui nous tient la main et qui dit quoi qu'il se passe, je vais avec vous dans l'enfer ou là où il faut. Mais vous savez c'est quoi le problème, mes amis? Le Harizal il nous dit qui on est. C'est pas qu'on ne sait pas qui on est. Le Harizal il dit vous savez savoir c'est qui on est. On est les 80% des gens qui ne sont pas sortis d'Égypte. On est les 24 000 qui ont fait le veau d'or. On est ceux qui ont jeté des pierres contre Moshe Rabbeinu. On est ceux qu'on a dit à Moshe Rabbeinu, reste ici et laisse-nous rentrer en Eretz Israël. Tous les mauvais. Tous les bons, ils se sont réparés. Maintenant, tous les mauvais, ils sont revenus après dans les Tanaïm et les Amoraïm.
Après, ils sont revus dans les Rishonim. Après, ils sont revus dans les Acharonim. On est resté longtemps. Et apparemment, on est les derniers des derniers des derniers des derniers. Les derniers de tout. On est la catastrophe de la catastrophe de la catastrophe de la catastrophe. Ça, c'était dans son point qui disait. Attendez, je n'ai pas terminé. Il ne faut pas que vous arrêtez parce qu'il faut que je continue. Réaliser la réparation. J'arrive tout de suite. Laissez-moi juste terminer. Est-ce que vous comprenez? On est des redoublés de classe, pas qu'une seule fois. Pendant des générations, on redouble CP. Des générations. Nahon. Alors écoutez comment c'est beau Rabbi Nachman. Écoutez comment c'est beau Rabbi Nachman. Écoutez comment Rabbi Nachman c'est la consolation telle qu'elle. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si donc nous, on est ceux qui n'ont pas compris la première fois, ceux qui n'ont pas compris la deuxième fois, ceux qui n'ont pas compris la troisième fois, ceux qui n'ont pas compris la quatrième fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu, il est revenu une autre fois dans ce monde-ci. C'est le Harizal qui dit. 5 fois. Da, qui bat Moshe Besod Ibour. Moshe Rabbeinu redescend dans ce monde comme quand une femme elle a un enfant dans le ventre. Ça s'appelle une femme enceinte. Mais comment on dit un embryon. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, de la même façon qu'une femme elle est enceinte et qu'il a un bébé en elle, Moshe Rabbeinu descend dans un tzaddik et il se met en lui complètement. Il fait rentrer sa neshama comme un bébé enfanté. Moshe Rabbeinu est descendu en première fois et en deuxième fois, quand il est descendu en deuxième fois, c'est quand que le nouveau cycle de la Bible a recommencé. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a fermé un cycle de toute la Bible où toutes les personnes, ils sont tous venus, tous les 600 000 âmes, et tous, il y en a qui ont été réparés, il y en a moins, il n'y en a pas du tout, ils sont tous revenus. Et là, le guide messianique, le guide le plus grand et l'ultime, comme Moshe Rabbeinu, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la neshama de Moshe Rabbeinu. Mais malheureusement, mes amis, on s'est rapproché. Le Zohar a fait qu'on a connu Akadosh Baruch Hu un peu plus, mais pas assez. Et ainsi de suite, c'est revenu et ça s'est répété, c'est venu et ça s'est répété. C'était qui les 5 Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, après il y a le Harizal lui-même, après il y a le Baal Shem Tov, et après il y a Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, et de moi, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach, c'est-à-dire mes enseignements, les conseils, la lumière et la réparation, et surtout, il dit Rabbi Nachman, il faut savoir une chose, parmi tout ce que je vous ai enseigné, parmi tout ce que je vous ai donné, parmi tous les conseils que je vous ai donnés, parmi tous les tikkunim, les réparations que je vous ai données, pourquoi on est attaché à Rabbeinu? Pourquoi on est attaché à Rabbeinu? Pourquoi on veut écouter les paroles de Rabbeinu? C'est plus que ça. Il y a quelque chose de très profond à connaître et à savoir. Pas parce qu'il donne des bons conseils, pas parce qu'il t'a promis des promesses. C'est pas parce que ça, c'est plus que tout ça. C'est pour une seule raison. C'est parce que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit Vani Rofe Ota. Vous vous rappelez l'histoire dans les 7 mendiants, le dernier des mendiants, le 6e mendiant, où il y a une histoire où il y a un roi, il s'amusait avec sa fille. Et il était là, il s'amusait avec sa fille. Et un jour, il s'est énervé. Et il lui a dit que le mal te prend. Et là, elle est partie. Elle est partie. Et le roi a emmené ses khayalim, comment on dit, ses soldats, de aller la chercher. C'est pas par ses conseils. Alors, et il a dit attrapez-la. Ils n'arrivaient pas à l'attraper. Alors le roi, il a dit tirez des flèches. Des flèches empoisonnées. Et ils ont tiré des flèches empoisonnées. Et Rabbi Nachman, il raconte dans les histoires. Et toutes les flèches ont atteint sa fille. Sa fille s'est réfugiée dans un palais d'eau. Venafla halashut. Et elle était très faible et très malade. Et personne ne peut la guérir. Et Rabbi Nachman, il arrête l'histoire et il dit Ve'ani rofeota. C'est moi qui va guérir cette fille. C'est qui cette fille, mes amis? C'est qui cette princesse?
C'est Am Israël. On a reçu des flèches par plein de sortes, par des tzadikim, par Dieu lui-même, par nos fautes, par le Yetzer Hara. Mais le problème, c'est que toutes les flèches ont un teint et chaque flèche a un poison. Donc moi, même si tu me dis c'est quoi ma réparation, ça ne m'aide pas. Même si tu me parles de Azamra, ça ne m'aide pas. Même si tu me parles de voyager à Ouman Rosh Hashanah, ça ne me parle pas. Je peux voyager, repartir à la maison, rester le même abruti. Alors, on doit chercher autre chose, mes amis. On doit chercher autre chose que ce qu'on croit. On parle des Torotes, tout ça c'est important, il faut. Mais on doit chercher plus profond que ça. On ne doit pas s'arrêter aux conseils, on ne doit pas s'arrêter aux enseignements, on ne doit pas s'arrêter au Likuté de Philot et au Teilim et à l'Itbo des doutes. On ne doit pas s'arrêter là-bas. Ça c'est que pour commencer. Vous savez qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher cet être humain. Le docteur. J'ai besoin du docteur. J'ai les médicaments, j'ai les cachets, j'ai le remède pour mes maladies. Mais le docteur, j'ai besoin de lui pour qu'il me dise le minoun exact, c'est-à-dire la quantité exacte, combien je dois en prendre, le matin, le soir, l'après-midi, combien par jour, je dois arrêter. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui-même. J'ai besoin de son rouar, de son raisonnement. J'ai besoin de sa vision. J'ai besoin qu'il s'occupe de moi. J'ai besoin qu'il me guérisse mes maladies. J'ai des maladies de gava, de kavod, de la chanara, de casse. J'ai des maladies. Je suis malade. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit tout le temps? On nous dit non, force-toi, tiens-toi, c'est dans tes mains, tu peux. Non, tu peux pas, t'es un malade, frérot, t'es malade. 3 fois par jour, tu dis Refaenu Adonai Venerafé. Oshienu Venivacher. Ou t'es un menteur, ou t'es pas un menteur. Si tu dis Refaenu, guéris-moi, c'est que t'es malade, frérot. On ne pense pas ça, nous, dans Refaenu. C'est pour cela qu'on a besoin du docteur. Rabbeinu, il a dit Vani, Rofeota. On voit comment Rabbi Israël, quand il raconte cette histoire, on peut le voir, c'est filmé. Rabbi Israël, il regarde la caméra. Il y a un moment où il raconte cette histoire. Et il y a un moment où Rabbi Israël regarde la caméra directement. Vous savez, Rabbi Israël ne savait pas ce que c'était la caméra. Un jour, on voit, quand il est filmé à Shmuel Hanavi, quand il fait Birkat HaIlanot, alors il est filmé, et Rabbi Israël, il dit Mazé, c'est quoi? Alors on lui dit Zemechonat Tzilum, c'est une caméra. Il lui dit Mazé, c'est quoi? Et on lui explique c'est quoi. Il ne savait pas qu'il y avait une caméra, il ne savait pas ce que c'était une caméra. Eh bien, Rabbi Israël, il y a un moment, dans une autre vidéo, où là-bas il raconte l'histoire, et là il regarde l'œil du caméra, comme si qu'il parle à celui qui regarde le film, et là il regarde, et il fait avec son doigt, parce que Rabbi Israël, il a reçu de son maître, Rabbi Israël Cordonneur, qui a reçu de son maître, Rabbi Moshe Breslever, qui a reçu de son maître, Rabbi Nathan, qui a reçu de Rabbi Nachman, il a reçu toute la Torah et le Likuté Halachot de la même façon de comment il a exprimé avec les mouvements. Donc il a reçu comment Rabbeinu, il avait dit, comment il a dit, Rabbeinu il a pris son doigt, il a dit Vani Rofeota. Et il regarde la caméra, et quand tu regardes, tu sens vraiment une crainte, tu te dis waouh, c'est ça qu'on cherche, mes amis. On a besoin que quelqu'un prenne en main notre neshama, notre corps, nos passions mauvaises, qu'on s'occupe de nous, qu'on nous donne de l'amour, qu'on nous donne de la foi, qu'on nous donne du renforcement, qu'on nous donne de la force à se remettre debout quand on tombe, qu'on nous donne de la force à ne pas avoir peur de ce monde, de ne pas avoir peur des ta'avot, de ne pas avoir peur du etc., de ne pas avoir peur de ce monde-ci. Rabbeinu, il a dit, tout ce monde est un pont très étroit. C'est obligé qu'on tombe. La règle du jeu, c'est que quand tu tombes, il ne faut pas que tu aies peur. Parce qu'il y a quelqu'un en bas qui te rattrape. Il te rattrape. Il est là pour toi. Il est là pour te dire, continue, avance, ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Mais vous savez, mes amis, c'est quoi l'essentiel problème qu'on a? C'est que malheureusement, on faisait partie des personnes qui n'ont pas été avec Moshe Rabbeinu, parce que c'est eux qui sont revenus. Donc il dit Rabbi Nachman, l'essentielle réparation de tous les temps, de la fin de tous les temps, pour que le Mashiach y vienne,
c'est qu'une fois pour toutes, on prend le Moshe Rabbeinu de la génération et on lui dit Moshe Emet Vetorato Emet. On doit se rapprocher du tzaddik authentique, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il ne s'est pas proclamé en tant que guérisseur parce qu'il voulait avoir du kavod ou de la ga'ava, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve de dire des paroles comme ça. C'est Hachem qui a fait descendre cette neshama que pour nous. Il appartient à personne, Rabbi Nachman. Il y a des gens qui croient que Rabbi Nachman leur appartient dans leur poche. Et qui croient qu'ils peuvent expliquer Rabbi Nachman, qui croient qu'ils peuvent montrer, développer Rabbi Nachman, ou qui connaissent qu'est-ce que Rabbi Nachman pense. Mes amis, Rabbi Nachman n'appartient à personne et encore plus, au Breslev, il n'appartient pas. Même au Breslev, Rabbeinu n'appartient pas, même au Nanar, même à personne au monde. Rabbeinu appartient à tous les Juifs. Rabbeinu, il est là pour chacun de nous tous. Il a des conseils à nous donner, il a des tipim, comme on dit des tipim, il a des bons conseils, mes amis, des conseils, des astuces. Maintenant, la question est, c'est quoi que je cherche? Je cherche le conseil, la sagesse, la philosophie, ou je cherche la personne? Tu sais c'est quoi la différence? Comment on se rapproche du tzaddik authentique? Comment? Même quand on voit que ça ne fonctionne pas, quand j'applique les conseils, toi tu t'en fous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le conseil que je vois. Moi je veux la personne. Comment Rabbi Nachman te reconnaît, toi? Quand toi, tu vas appliquer un conseil de Rabbi Nachman, dans le ciel, tout de suite, ce conseil éclaircit. Rabbi Nachman le voit, il dit, c'est qui le fait? Lui, il le fait. Tout de suite, il a un contact avec moi, je commence à m'occuper de lui. Ça s'appelle Areni, Mekacher, Etatzmi, Bechol, Atzadikim. Qu'est-ce que vous croyez? Que quand vous dites Areni, Mekacher, Etatzmi, c'est juste des paroles en vain? Il faut mettre le paquet dans le cœur, mes amis. Quand on dit Arini Mekacher Tatzmi, il faut se faire montrer dans la tête que Béhémet, je m'attache à Rabbi Nachman. Le peu que je peux, c'est que par ma pensée, par ma parole. Plus que ça, je ne peux pas. Alors je m'attache à Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu, il dit, quand on s'attache au conducteur, tu n'as plus besoin de rien faire après. Parce que tu es dans la voiture, elle voyage. Tu as juste besoin d'une seule chose, de ne pas descendre de la voiture. Quand on descend de la voiture, quand on se pose des questions, mais où je vais? Mais je ne connais pas ce chemin-là. Un jour, tu t'es posé des questions sur Waze qui t'emmène dans des endroits, tu dis, mais j'ai jamais pris ce chemin. Tu te dis, apparemment, s'il t'emmène là-bas, c'est qu'il a raison. Mes amis, Rabbeinu nous emmène dans des chemins nouveaux que jamais on a marché dans ces chemins nouveaux. C'est normal que quand on est dans ces chemins-là, on s'affole, on se pose des questions, on se dit, mais où je suis? T'inquiète pas, juste descends pas du wagon, reste dans le wagon, sois fort. Et la Emouna, que le tzaddik est avec toi. Attache-toi au tzaddikim, attache-toi à Hachem. Parle à Akadosh Baruch Hu et des contacts avec Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, c'est le seul qui a commencé à servir Hachem. Parce qu'Avraham Avinu, il a compris que sans la Emouna, il n'y a rien. Que tout c'est Hachem, pas un petit peu ou c'est une providence. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Il me reste qu'une seule chose, d'accepter tout ce qui se passe dans ce monde-ci. De dire merci Hachem et de rigoler et de dire Toda Rabba. Mais vous savez, mes amis, dit Rabbi Nachman, il y a une clipa à ça. Il y a une arme qui contredit tout ça. Il dit Rabbi Nachman, vous allez être bête, mais quand je vais vous dire c'est quoi, vous n'allez pas y croire. Mamash, c'est une toute petite chose vraiment, vraiment bête. Et ça, c'est la racine de tout le raisonnement contraire de ce que je viens de parler. 238. 239. Écoutez bien, mes amis. On va lire petit à petit et on va essayer de comprendre. Encore une fois, on ne va pas apprendre une tactique ou un conseil ou une pratique spéciale. Rabbeinu va nous donner juste une anecdote, comment raisonner d'une autre façon. Mes amis, celui qui va celui qui va s'inspirer de ça, il va avoir en pourcentage énormément de bien en plus dans sa vie en entière. Écoutez. Rabbeinu disait, les voies de Dieu, béni soit-il, sont différentes des voies des humains. Ça veut dire quoi? Shelo ke midat Akadosh Baruch Hu, midat basar vadam. Akadosh Baruch Hu, comment il se conduit, c'est complètement l'inverse de l'être humain. Normalement, tu devrais dire, ça doit être pareil, puisque Dieu nous a créés à travers sa face,
ce qui est en haut, ce qui est en bas, apparemment ça doit être pareil. Akadosh Baruch Hu, il dit, pas du tout. Comment ça se passe avec Akadosh Baruch Hu? C'est complètement l'inverse. Comment ça se passe avec les êtres humains? Alors il va nous expliquer comment. En effet, lorsqu'un homme confectionne un habit, au départ cet habit est précieux à ses yeux, car il est neuf. Au fil du temps, ce vêtement s'use et il perd de la valeur aux yeux de son propriétaire. Vrai ou faux? Tu achètes une voiture, pendant la première semaine tu kiffes, tu marches, tu fais des trucs, etc. Et après un an, tu veux la vendre. Makara, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'au début, c'est cher à tes yeux, c'est important à tes yeux, et plus le temps il avance, plus ça perd de sa valeur. Ça, c'est les êtres humains. D'accord? Inversement, au départ, Dieu béni soit-il, créa les mondes qui ont commencé à se détériorer à cause des fautes. Au fil du temps, des tzadikim se sont occupés de réparer le monde et grâce à eux, le monde a eu de plus en plus de valeur aux yeux de Dieu. Jusqu'à ce que le Mashiach vienne et qu'il répare le monde d'une façon parfaite. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a écrit ici? Par contre, il dit à Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, quand lui il a créé le monde, c'est pas comme moi quand je m'achète quelque chose de nouveau. Je le kiffe, c'est important à mes yeux. Quand Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, au début, ce monde n'était pas important aux yeux d'Hachem. C'était important. Il était pourri. Il était rempli de fautes, de rachats. Il y avait la tour de Babel, il y a eu le déluge, il y a eu les mécréants avant au début, il y a eu les géants, les anges qui sont tombés. Que de la catastrophe, que des tueries, que des... Vraiment, vraiment rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des tzadikim sont venus et les tzadikim ont réparé le monde. Là, on apprend plusieurs choses. Premièrement, Akadosh Baruch Hu fait exprès de créer quelque chose imparfait, pas pour que l'être humain le complète, comme nous on croit, pour que le tzaddik le répare. C'est la base. La preuve, les êtres humains pendant 2000 ans n'ont rien fait au monde. C'est que Avraham Avinu, le tzaddik, qui est venu et qui a rapporté dans le monde. Donc il faut savoir une chose. Il faut savoir déjà la première chose, c'est quoi? Le monde est pris en main par les tzaddikim. Voilà. Des fois, nous, on veut faire du bien. On croit qu'on fait du bien, on veut faire du bien, on croit mieux faire que les autres du bien. Rabbeinu Akadosh nous apprend, il faut savoir une chose. Nous, on est là pour aider les tzaddikim à complémentarité le monde, à réparer le monde. Nous, on ne peut pas réparer le monde. On ne peut pas réparer nos fautes. On ne peut pas réparer nous-mêmes. On ne peut rien faire. Même une seule qualité ou un défaut qu'on a, on ne peut pas la réparer. On ne peut pas. Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté de Philote, il faudrait que je te demande pardon et que je crie et je pleure pendant toute une vie sur une seule mauvaise pensée que j'ai pensée dans le monde, dans ce monde-ci. Vous imaginez une pensée? Imaginez-vous les fautes qu'on a fait, combien il faut réparer? On ne peut pas réparer. C'est qui répare? C'est les tzadikim, c'est leur travail. D'ailleurs, c'est ce qu'il vient de nous dire Rabbi Nachman. Le monde était créé manquant. Il était manquant. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait exprès que le monde est manquant. Akadosh Baruch Hu, il a fait de manière que quand les tzadikim ils vont venir, ils vont réparer le monde. Maintenant, écoutez, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Et là, on va voir la beauté de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, nous, on se regarde que nous, on est des redoublés de classe, ça fait déjà des générations et des générations. Quand tu vois un redoublé de classe, en fait, tu te dis, celui-là, il est complètement imbécile, comme il n'y a jamais eu au monde, d'accord? Nous, on se dit, si on a redoublé encore et qu'on est revenu en Gilgoul, c'est qu'on est des Réchaïm, mais non, mais qu'on est vraiment... Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, non. Il dit, moi, je connais le Tavlin, je connais l'épice de la création du monde, dit Rabbi Nachman. Vous savez, c'est quoi l'épice de la création du monde, mes amis? C'est quoi l'épice de la création du monde? C'est quoi une épice d'abord? Shmuel, écoute bien ça. Le monde, c'est comme un beefsteak. Quand tu manges un beefsteak, mais qu'il n'y a pas de sel, ou qu'il n'y a pas de poivre, ou alors qu'il n'est pas chaud, ça peut être le beefsteak le meilleur au monde. Comment il s'appelle le beefsteak des Chinois, là, le kouchou, je sais pas quoi. Tu peux le bouffer et il aura aucun goût. Je sais pas, on s'en fout. Il aura aucun goût. Pourquoi? Parce qu'il manque les graines. Il dit Rabbeinu Akadosh, moi, la création du monde, elle appartient à Hachem. Mais l'épice de la création du monde, le sens, le goût, moi je connais cette épice.
Comment elle s'appelle cette épice? Aye Mekom Kevodo. Aye, c'est quoi Aye, il dit Rabbi Nachman? Le secret de Aye, c'est quoi, il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman comme ça: Hachem a caché les plus grandes lumières dans les endroits les plus salis et les plus puants existables au monde. Pour quelle raison? Pour que les forces du mal n'aillent pas chercher là-bas et volent cette lumière. Il dit Rabbi Nachman, donc, en premier le Tanakh, l'histoire de la Bible, tous ceux qui sont écrits dans la Bible, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, etc., c'était la matière première des Neshamot. Mais quand ils sont revenus en Gilgoul, ceux qui étaient pas comme il faut, en fait, c'est eux les Neshamot qui ont en eux la plus grande lumière, parce que ils sont les plus réchaïm. Mais il y a eu un tri, parce qu'il y a eu 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là il dit Rabbi Nachman, on est dans la 5e génération, on est dans le 5e niveau de Gilgoul, et ce qui reste aujourd'hui, d'un côté, c'est les plus puants, les plus horribles, mais d'un autre côté, chez eux se cache la plus grande lumière qui n'a jamais existé. C'est pour cela que moi, il dit Rabbi Nachman, je vais tout faire pour faire sortir de eux leur lumière et leur faire apprendre que eux, ils se voient extérieurement mauvais, pas beaux, mais intérieurement, ils ont une quantité de lumière qui n'existe pas, même à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mes amis, c'est émettre ce que je vous dis. Je vais vous raconter une histoire. Le Harizal, un jour, il appelle son élève Rabbi Chaim Vital. Et lui dit, Rabbi Chaim Vital, je vais te dévoiler qui est ton Gilgoul. Wow. Imagine-toi, un tzaddik qui vient, il te dévoile le Gilgoul. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie hier d'un nanar, un nanar très ancien, qui s'appelle Meir Maimoni. Entre parenthèses, excusez-moi, je suis obligé de vous le raconter. Il s'appelle Meir Maimoni, c'est un rave de communauté, c'est pas un Baal Tshuva, c'est un rave. Il est rave dans une communauté à Tzfat. Il a une keila. Il est plus qu'une keila, c'est un vrai Moret Tzedek d'une rue en entière. Ça veut dire c'est mamash, c'est un vrai rave, Ekitso. Et lui, quand il était jeune, il était venu chez Rabbi Israël. Et il raconte, si vous voulez, je vais vous l'envoyer dans la Kvoutsa, il raconte qu'un jour il était là et Rabbi Israël il était en train de dormir comme ça. Et tout le monde était à côté et le regardait. Et d'un coup, Rabbi Israël se lève comme ça et il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Je veux dormir. Vous me fatiguez. Pourquoi vous êtes ici? Alors tout le monde se lève et tout le monde dit au revoir. Alors quand parmi ces personnes il y avait ce Rav, il dit Shalom Rabbi Israël, Shalom. Il lui dit où tu vas? Il lui dit vous avez dit que vous êtes fatigué, donc on part. Il dit non, vous ne me dérangez pas. Alors tout le monde s'est reassis. Quelques minutes plus tard, la même chose. Rabbi Israël se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis fatigué, je suis un homme âgé, je veux dormir, vous m'embêtez. Tout le monde se lève, ils viennent dire à Rabbi Israël Shalom Rabbi Israël, on part. Et Rabbi Israël il dit donc à ce Rav, mais où tu vas? Alors il lui dit vous avez dit que vous êtes fatigué, donc on part. Il dit non, vous ne me dérangez pas. Alors ils se sont tous reassis. Et quand ils se sont tous reassis, ils se sont dit peut-être il dit ça que au Rav et en fait il veut nous dire à nous tous de partir. En fin de compte c'était ça. Ils se sont tous levés, ils ont laissé tranquille le Rav Meir Maimoni, et ils sont tous sortis. Et là Rabbi Israël il s'assoit. Donc apparemment c'était ça qu'il voulait Rabbi Israël. Il ne voulait pas dire à tout le monde comme les Befour Samim Shel Sheker, sortez-vous tous, il faut que je lui parle à lui en 4 têtes. Non. Rabbi Israël il a dit ça, Bepchitout. Alors Rabbi Israël il le regarde comme ça. Et vous savez mes amis, vous, je ne sais pas, vous croyez que Rabbi Israël était très marrant, très joyeux, etc. Il était comme ça. Mais Rabbi Israël il faisait très peur. Quand il te regardait, il te sciait en deux. Rabbi Israël avait la possibilité de te faire pipi dans ton pantalon. Pas réellement, hein, un vrai pipi. Il avait la possibilité de te faire trembler tes jambes tellement que tu crevais de peur. Parce que Rabbi Israël, il avait une puissance comme on ne peut même pas comprendre. Je vous parle et je sais de quoi je vous parle. Alors Rabbi Israël regarde le Rav Meir Maimoni et il lui dit, regarde-moi dans les yeux.
Il le regarde dans les yeux en tremblant. Il lui dit, Atalo zocheroti, tu te rappelles pas de moi? Il lui dit, Rabbi Israël, vous êtes Rabbi Israël. Il lui dit, regarde bien dans mes yeux. Tu te rappelles pas de moi? Il dit, Rabbi Israël, non. Il lui dit, toi, t'es passé en haut, on t'a ramené en bas, moi je suis resté ici et je t'ai revu revenir et repartir dans une deux vies. Je me rappelle de toi dans un Gilgoul juste avant, il y a 70 ans. C'était avec toi que j'étudiais le Likuta à la Chot. T'étais ma Chavruta, on était en train d'étudier le Likuta à la Chot. On s'adorait, on était l'un un pour l'autre. Toi tu habitais à Tzfat, moi j'habitais à Tibériade. Une fois j'allais vers toi, une fois toi t'allais vers moi. Lui il était tout blanc. Tout blanc. Et il lui dit, Rabbi Israël, je ne comprends pas quelque chose. Si j'étais en Breslev, pourquoi je reviens en Gilgoul? Rabbeinu il a dit, c'est tout celui qui est un chassid Breslev, c'est fini. Alors Rabbi Israël il a dit, Nachon, mais t'as raté qu'une seule chose. Tu es jamais allé à Ouman. Tant que tu n'es pas allé à Ouman, Rabbeinu ne peut pas t'aider. Même que tu es un chassid Breslev. Alors il a dit, c'est la raison pour laquelle tu es revenu. Mais tu es revenu dans un chassid Breslev. On t'a promis ça. Et il lui a dit, si tu veux, on va à Tzfat. Et je vais te dire comment il s'appelle. Et je vais t'emmener devant sa tombe. Et tu seras devant sa tombe. Comme ça, il lui a dit. Vous savez, pas toujours Rabbi Israël faisait des choses comme ça. Limite, c'était la seule fois. Il a fait ça aussi avec Israël Dagan, le chanteur. Il a dit à Israël Dagan comment il s'appelait dans l'ancien Gilgoul. Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? Rabbi Israël est niftar il y a à peine 25 ans. C'est pas un tzaddik d'il y a très longtemps. Rabbi Israël, sa puissance, c'est que lui, il a pris à la lettre ce qu'il avait écrit chez Rabbi Nachman. Et comme il était simple et il avait de la foi, tout ce qu'il a fait, c'est appliqué à lui. Et on a pu avoir le mérite d'avoir un exemple de comment Rabbi Nachman peut rendre un homme. Il peut rendre comme Rabbi Israël, il faut juste y croire en lui. Je ferme la parenthèse. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé... Non, tu disais avec Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, le Harizal, il appelle Rabbi Chaim Vital et il lui dit, Rabbi Chaim Vital, je vais t'apprendre c'est qui ton Gilgoul. Et là il lui dit, ok, c'est qui? Et là le Harizal, il lui dit, tu es le Gilgoul de Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital, il dit, mais Chila, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Rabbi Akiva, celui que Moshe Rabbeinu a eu il a vu en vision, il a dit, qui est cet homme? Je comprends rien des paroles de Torah qu'il dit. Moshe Rabbeinu ne comprenait pas la Torah que Rabbi Akiva il disait. Tellement elle était puissante, tellement elle était grande. Alors le Harizal il dit, si tu sais, Rabbi Chaim Vital, si tu sais, si je te dévoile les noms des Gilgoulim de chacun qui sont autour de nous, tu tomberas par terre. On est partiel de ces Gilgoulim? Non, Gilgoul Mamash. Il dit, dans chaque génération, il y a tous les Tanaïm, les Amoraïm, tous les Tzadikim. Ils ne sont pas réparés, eux. Ils reviennent pour aider, pour l'ensemble en entière. Mes amis, Rabbi Nachman nous a appris que nous, on ne fait pas partie des Neshamot ceux-là. On fait partie des Neshamot les plus élevés. Pourquoi? Parce qu'on est les plus bas. Plus on est bas, plus on est élevé. C'est ça le secret de Hayé. C'est quoi Hayé, mes amis? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? C'est quoi Hayé? Quand un homme il sent qu'il est dans les endroits les plus bas et les plus vastes de ce monde-ci, et qu'il se pose des questions, où tu es Hachem? Tu existes? Est-ce que tu existes? Et à ce moment-là, il dit, Aïe, mais comme Kevodo, où tu te trouves, Ribono Shel Olam, où tu es? À ce moment-là même, il dit Rabbi Nachman, des plus profondeurs que tu es, tu montes au sommet de la sainteté. Tu ne ressens pas. Mais pourquoi? Parce que tu as amené Hachem dans les endroits les plus bas. En fait, tu tombes et tu descends et tu chutes pour que de là-bas, tu parles d'Hachem et que là-bas, t'emmènes la royauté d'Hachem. Et tu ne dois pas avoir peur parce qu'on est des commandos. Si on nous emmène dans des endroits bas, c'est parce qu'on est des combattants. On ne fait pas descendre quelqu'un dans
dans les théomotes, dans les profondeurs, s'y connaît pas. C'est qui qu'on fait descendre les gens en profondeur? C'est les personnes qui s'y connaissent. Les personnes qui peuvent te lire. Il n'y a pas plus profond aujourd'hui de la clipa qu'on est aujourd'hui, mes amis. Mais le seul problème, il dit Rabbi Nachman, c'est que le Yetzer Hara, jour et nuit, il est dans ton oreille et il te dit t'es un nul, t'es un naze, t'es faible, t'es pas fort, tu ne peux pas arriver, tu peux pas. Il dit Rabbi Nachman, écoutez ma voix. Il y a en vous que du bien, que du positif, que de la divinité, que de l'éloquoute, que Hachem Yitbarach. Vous êtes que de la lumière, il n'y a que du bien envers vous. Il dit Rabbi Nachman, vous ne pouvez pas croire en Hachem si vous ne croyez pas en vous-même d'abord. Il faut que vous vous considérez. C'est pour ça qu'on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Elohé Avotenu, Veloé Avotenu. Le Dieu de nos parents, on est attaché à nos parents. Avraham Avinu, il a cru en Hachem, il a sacrifié Yitzhak. Yitzhak, il s'est sacrifié en disant à son père Avraham, attache-moi mes mains pour que je ne m'affole pas. Yaakov Avinu a combattu l'ange de Esav et il a battu. Yosef Hatzadik, il a combattu contre tout l'Égypte, il a gagné tous les missionnautes possibles. Shimon et Lévi ont combattu contre Shrem. Moshe Rabbeinu a combattu contre tous les pays, les 7 nations qu'il y avait en Israël. Il a combattu les guerres spirituelles, les guerres matérielles. Mais, mes amis, ce ne sont pas des histoires, c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est écrit, pas dans la Torah, c'est écrit dans nos veines, dans notre ADN, dans notre sang. On peut retrouver dans notre ADN et dans notre sang tout ce parcours de Yosef Hatzadik, de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Parce que quand on a un enfant, on fait le même acte qu'Abraham Avinu. On fait la Brit Mila, on enlève le prépuce et on est Bessimcha et on le fait en chantant et en dansant. On fait couler du sang à notre propre enfant en disant Ribono Shel Olam, je fais une alliance avec toi, sans comprendre, sans savoir, mais c'est parce que c'est toi et c'est notre tampon de nous qui on est. Mais vous savez, c'est quoi, mes amis, que le Yetzer Hara, toujours, il nous dit dans la tête. Je vais vous dire la phrase et il faudrait que plus jamais on la répète. Plus jamais. Il y a une phrase qu'on se dit souvent. Ah, à l'époque c'était meilleur. À l'époque c'était mieux. Ah, c'était bien, j'étais jeune, j'étais beau, bronzé. C'était plus facile à l'époque. Les gens d'avant, c'était facile pour eux, les gens d'avant. Vous voyez cette phrase, mes amis? Il faut complètement l'oublier et ne plus jamais la répéter. Vous savez pourquoi il dit Rabbi Nachman? C'est notre Sira 239. Il dit Rabbi Nachman parce que celui qui croit qu'à l'époque était meilleur, il s'est complètement trompé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord chez lui, c'est comment? C'est pourri. Et de jour en jour, ça se modifie et ça évolue et ça devient meilleur. Il dit Rabbi Nachman, levez-vous tous les matins et remerciez Hachem que ce monde est meilleur qu'hier. Ce monde est meilleur qu'hier, il dit Rabbeinu. C'est ça le modéani. Le modéani, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, quand je vais me lever ce matin, ce jour est meilleur qu'hier et encore mieux qu'avant-hier et encore mieux qu'il y a 3 jours et 4 jours. Quand un homme, chaque matin, il se lève et il se dit, c'est pas que le monde, parce que Hachem, il a créé aussi nous. Il dit Rabbeinu, c'est plus que le monde. C'est nous-mêmes que chaque matin, quand on se réveille, on est réparé plus qu'hier. Même si tu as fait la fiesta toute la journée d'hier. Même si tu as fait des fautes. Et même si... Il dit Rabbeinu, il y a une règle. C'est quoi la règle? C'est que de jour en jour, le monde devient meilleur. Il dit Rabbi Nachman, je peux le prouver matériellement et spirituellement. Regardez au début du monde. Pendant 2000 ans, on était des êtres humains qui, avec des os... perchés dans des préhistoriques, on était des malades, des préhistoriques. Après, petit à petit, on a commencé à faire des guerres, on est devenu un peu meilleur, etc. Jusqu'à qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer des fusées dans Mars, de voir des photos qu'on n'a jamais vues au monde, des étoiles qu'on n'a jamais vues auparavant. Ça s'appelle que le monde avance. Il dit Rabbi Nachman, c'est pareil spirituellement. Il dit Rabbi Nachman, tous les jours, le monde est meilleur. Tous les jours, tu es meilleur. Le monde est meilleur ou c'est juste parce que là, il
dit comme quoi, aux yeux de Dieu, il est mieux. Oui, ça veut dire qu'il est meilleur. Ça veut dire que les tzadikim, regarde à la fin, les tzadikim, ils réparent le monde. C'est puisque... Est-ce que nous, on est censé le voir meilleur? Parce que nous, malheureusement, on voit l'inverse. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Alors, pourquoi on ne le voit pas? C'est comme ce qu'il a commencé au début. Qu'est-ce qu'il a commencé au début? Chez Lo, qui midat, akadosh baruchu, midat bazar. Comme l'être humain, lui, toujours le meilleur, c'est le début, et plus ça avance, plus c'est mauvais. Donc automatiquement, dans ce monde-ci, tu vas toujours dire, au début c'était meilleur. Il dit, mais midat abasar, mais midat akadosh baruchu, Hachem, le Emet, c'est quoi? Akadosh baruchu. C'est que plus ça avance, plus il se perfectionne. Mes amis, vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Ça veut dire que quoi qu'il se passe, j'évolue, je deviens meilleur. Et plus on va venir dans un monde lointain, plus on sera meilleur. Si aujourd'hui on est venu en l'an 2022 et pas il y a 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans, c'est que dans notre Neshama, on appartient à une évolution qui ne dépend pas de tous ces 5000 ans que maintenant. On fait partie de l'armée royale secrète d'Hachem Yitbarach, de mener la foi dans le monde, malgré qu'on est rempli de questions, malgré qu'on est rempli de paradoxes, malgré qu'on a plein de colère contre Hachem. Mais on préfère, avec tout cela, de y aller avec Hachem et de tenir jusqu'à la fin de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'on a en nous une quantité de lumière, que les tzadikim, leur travail, c'est de nous faire montrer cette lumière. Regardez-nous. On était tous perdus à Paris. On était dans des délires d'argent, des délires de femmes, des délires d'honneur. On était loin de la vérité. On parlait avec des gros mots. On rigolait. On était la pire race possible. Du jour au lendemain, on se retrouve à se tremper dans un mikvé avec 1000 personnes en Ukraine à 3 h du matin, en criant tellement que tu es en pétillance, et tu es là, et tu demandes, il n'y a pas un autre truc à faire, il n'y a pas un truc, on se retrouve dans une forêt, en train de parler tout seul, en train de crier dans la forêt, frappant des mains comme un malade mental, et avec tout ça, mais tu sais où t'étais? Mais mes amis, même si je te paye, on paye un goy, on lui paye de devenir comme ça, il ne peut pas devenir comme ça. C'est quoi cette puissance? Ce tzaddik, il est mort ce tzaddik. Il n'y a personne qui est venu et qui t'a dit lève-toi. C'est qui fait en sorte de te mettre un remords quand tu tombes dans le brit, Pourquoi tu fais le tikkun HaKlali tous les jours? C'est qui te met le pistolet sur ta tête en disant il faut lire le tikkun? C'est qui? C'est une puissance que les tzaddikim. Rabbi Nachman de Breslev dit, moi, mon travail à moi, c'est de enlever les couches de noirceur que vous avez dans votre neshama pour que vous-même vous voyez votre propre neshama, combien elle est puissante. Regardez-vous à Ouman, regardez-vous des fois la nuit dans la forêt, vous ressemblez à un ange. On était Esav à Paris, je ne sais pas où, en train de faire les pires choses de grave à Belleville, et on se retrouve, mes amis, Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Mes amis, vous croyez que c'est comme ça? Combien de juifs sont prêts à payer, à pleurer pour venir en Israël, avoir la moitié de notre vie, la moitié de ce qu'on a eu, Baruch Hashem? C'est parce que le tzaddik, c'est parce que Baruch Hashem, on s'est annulé au tzaddiki, mais on a dit on est prêt à écouter, à attendre et à avancer, à ramer le maximum possible. Et Rabbeinu, il nous dit, et avec tout ça, je suis Nachman ben Simcha. La Simcha, elle doit résonner en vous, parce que tout ce qui se passe, c'est juste. Quand un homme il est Bessimcha, c'est qu'il accepte par la Emouna ce que Akadosh Baruch Hu il lui donne. Et ça, mes amis, il n'y a pas meilleur que ça. Pour comprendre ce qu'on a étudié aujourd'hui, mes amis, il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on est toujours dans le passé, quand on est toujours dans l'histoire d'avant, ah, c'était mieux, c'était bien, je vivais bien. Il dit Rabbi Nachman, c'est le plus grand Yetzer Hara au monde. La règle de ce monde-ci, c'est que plus ça avance, plus c'est mieux. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis merci à Hachem que le monde est beaucoup meilleur qu'hier, que toi, tu es encore meilleur qu'hier. Aujourd'hui, tu peux battre le Yetzer Hara d'hier avec un claquement de main. Hier, c'était très difficile, mais aujourd'hui, on t'a donné 10 puissances de vie. Aujourd'hui, c'est en claquement des mains, tu le Yetzer Hara d'hier.
Tu es plus fort. Même si tu as fait du mal, parce que le monde, il se renouvelle, et il s'efforce, et il évolue de jour en jour, grâce aux tzadikim, grâce aux prières des tzadikim qui sont morts, qui prient pour nous, pour notre avodat Hashem. Donc quand un homme, il vient, il dit à l'époque c'était meilleur, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout ce qu'ils ont fait les tzadikim, c'est rien, toute la complémentarité de ce monde-ci, c'est rien. Et ça, c'est très grave, parce que tu te le fais rentrer dans ta tête, et tu te dis dans ta tête, je suis le même mec, ça fait 20 ans. Ça, c'est la pire parole qu'un homme il peut dire. Je suis resté le même. Il faut savoir qu'on évolue, on avance. Il faut connaître, il faut apprendre, il faut vivre à travers ça. Quand on vit à travers ça, vous allez voir que dans la vie, les choses, on va les voir d'une autre façon. Le problème d'hier, qui est le même problème d'aujourd'hui, il n'est plus pareil. Ton problème a été résolu de plusieurs pourcentages. Tous les jours, ça avance. Tous les jours, tu évolues. Tous les jours, tu évolues. C'est une règle, et c'est comme ça. Rabbi Nachman, à la fin de Sirot Haran, dernière sira du Sirot Haran, il termine avec une bombe atomique en parlant de ça. Et là, Rabbi Nachman, il décortique. Il a la possibilité de nous enlever le libre arbitre en nous montrant comment le monde, il tourne à travers l'être humain, comment il pense, comment il réfléchit. Aujourd'hui, techniquement, des coachs expliquent ça sur des chaînes YouTube, comment changer. Rabbi Nachman en parlait il y a 200 ans en nous expliquant que tout évolue à travers cette pensée. Si tu penses qu'à l'époque c'était meilleur, ou si tu crois que tous les jours il est meilleur et meilleur. Je vous souhaite à tous, mes amis, mes frères, qu'on puisse vraiment se renforcer dans cette foi, dans la vision, dans la connaissance, dans la sensation, qu'on puisse tous les jours voir que le monde est meilleur et meilleur. Amen. Quelle heure il est? Il est très tôt. Très tôt? Quelle heure il est? 10h20. Alors, jamais déterminé aussi tôt. Alors, on va raconter, mes amis, je voulais vous raconter une histoire. Une très très belle histoire. Non, parce que je ne savais pas s'il est tard ou pas tard, si je peux raconter... Une petite question. Qu'est-ce que vous faites de la colère humaine? On la met de côté. Elle est à toutes les rues. Attends, Elle a je vais passer toute là. porte. C'est bon d'être meilleur. Ça veut dire, je me mets au-dessus de tout ça. Mais la colère, elle est là. La colère, elle est là. Il y a des morts tous les jours. Il y a des morts tous les jours. Comment expliquer ça? On ne comprend pas. On n'a pas la possibilité de comprendre comment Dieu il explique les choses. Parce que Dieu, il est spirituel, non, il est matériel. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il fait des choses dont on ne voit pas comment ça fonctionne, mais c'est certain que ce n'est pas une colère, c'est certain que c'est ce qu'on ressent. Oui, on ressent une colère, mais ce n'est pas une colère. C'est certain que c'est une bonté. On ne la comprend pas, mais c'est une bonté. En fait, c'est une purification. C'est une purification entre le bien et le mal. C'est tout. Nous, on le voit d'une autre façon, mais c'est ça la vérité. Mes amis, permettez-moi de vous raconter une très belle histoire. Une histoire que Rabbi Nachman de Breslev a racontée. Mais cette histoire-là, mes amis, pas beaucoup de gens l'ont expliquée, l'ont donné un sens à cette histoire-là. Cette histoire commence par un jour, tous les grands tailleurs du monde, les plus grands tailleurs, les tailleurs royaux, les tailleurs mondiaux, tous les plus grands tailleurs se sont réunis et ils ont proposé à créer un habit pour la lune. La lune nous fait tellement de bien. Elle nous éclaircit la nuit. Elle fait en sorte que l'eau reste sur Terre, qu'on ne s'évapore pas dans le cosmos. Alors on voudrait lui faire un habit. Alors ils se sont tous réunis. Et ils ont pris les midotes, comme on dit, les mesures de la lune. Et ils ont commencé à faire un habit. Tous les plus grands tailleurs du monde, pendant des jours et des mois et des semaines, ont travaillé et réfléchi comment créer l'habit pour la lune, un habit qui lui fera respect, qui lui fera kavod. Et là, ils ont eu un problème.
C'est quoi le problème? C'est qu'ils ont vu que des fois la lune elle est grande, des fois elle est petite. Alors ils ont dit, nous on est des tailleurs. Nous on est obligé de connaître exactement. Si ça bouge tous les jours, je ne sais pas tailler moi. Et là, tous les tailleurs se retrouvent dans un pétrin. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tailleurs, ils ont dit, on ne peut pas faire un habit. Alors c'était une bonne idée, salut. Mais cette idée, elle est restée dans le monde. Alors les petits tailleurs, ceux qui viennent à peine d'apprendre la tailleur, ceux qui jamais ils étaient parfaits dans la taillerie, que toujours ils faisaient un petit problème, ou c'était pas toujours dans les mêmes midotes, dans les mêmes mesures, tous les nuls, tous les tailleurs nuls, moitié bras, cassé bras, comme on dit, je sais pas comment on dit, des bras cassés, ils sont tous venus et ils se sont dit, bon, eux ils n'ont pas réussi, viens nous on essaie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et eux, ils ont réussi à faire l'habit pour la lune. Voilà. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Vous savez mes amis, le secret du monde est dans cette histoire. Le secret du monde. Pourquoi la lune elle se rapetisse et elle grandit? Pourquoi? C'est la même, elle est cachée souvent. Et pourquoi nous on la voit grande et petite? Pourquoi le soleil on le voit toujours pareil? Pourquoi les autres... Pourquoi la lune elle a ça? Pourquoi? Je ne sais pas. La lune elle s'est plainte. Quand Hachem a créé le soleil et la lune, le soleil et la lune étaient de la même grandeur. La lune est venue chez Hachem et elle a dit Hachem, deux rois ne peuvent pas avoir une seule couronne. D'abord elle a dit oui, tu as raison. Alors c'est toi qui vas te rapetissir. Pourquoi la lune elle se rapetisse? Parce qu'elle s'est plainte. Vous savez c'est quoi la lune mes amis? C'est la Malchut. La Malchut c'est la dernière sphira. La lune c'est équivaut au peuple juif. À l'élève. Le soleil c'est le maître, la lune c'est l'élève. Nous on est les élèves d'Hachem, on est les élèves des tzadikim, c'est la lune. Vous voulez savoir, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est qui les tailleurs mes amis? C'est qui nous habille? C'est qui habille notre neshama? C'est qui? Les tzadikim, grâce à Torah, mitzvot, ils nous habillent avec des habits exceptionnels. Mais la lune, elle est très difficile à habiller. C'est qui la lune? C'est la racaille, c'est nous. La lune, elle est très difficile à habiller. Pourquoi? Parce que des fois elle est grande, des fois elle est petite, des fois elle est pleine, des fois elle n'est pas pleine, des fois je suis tzaddik, des fois je suis un rachat, des fois je suis un flammeur, des fois je suis un... Et les tzaddikim, ils veulent nous donner des habits, ils veulent nous donner des Torah, des mitzvot. Ils viennent chez nous, ils nous disent bon, je vais t'apprendre comment devenir un tzaddik. Alors il fait des mesures sur moi, mais le lendemain j'ai des autres mesures. Alors le tzaddik dit mais j'ai pas compris. Hier tu avais une autre mesure. Hier tu faisais 34, là je vois tu fais 17, c'est pas possible. Alors reviens demain. Et le lendemain je fais 148. Ça veut dire... Et là, le tailleur, eh bien, il dit, je m'excuse, je ne peux pas te donner d'habit. C'est qui ces grands tailleurs? Les plus grands des tailleurs, c'est qui ces tailleurs-là? Malheureusement, c'est des tzadikim qui n'ont pas cette capacité de pouvoir connaître nos mesures à nous. Parce que des fois on est grand, des fois on est petit. Alors, ils vont venir des tailleurs qui ont l'air de tailleurs bras cassés, qui n'ont aucune importance dans ce monde-ci. Et comme eux connaissent les montées et les descentes, alors c'est eux seuls possibles à créer un habit à la lune. C'est qu'un tzaddik qui connaît les plus grandes chutes mondiales, qui connaît les endroits les plus sombres, qui connaît les chemins les plus noirs, qui a la possibilité de donner des conseils à des personnes qui sont dans ce même chemin. Maintenant j'explique ça à l'envers. C'est quoi la malchoute mes amis? C'est quoi la malchoute? C'est la shrina.
La Shrina, elle est dans la galoute. On est dans la galoute. Et il y a des très grands tzadikim qui viennent et ils veulent habiller la Shrina. Ils veulent habiller Hachem, Adonai Malach, Geout Lavesh. Ils veulent donner un habit assez, avec beaucoup de Geout, avec d'importance. Mais les grands tzadikim n'arrivent pas à habiller la Shrina. Parce que la Shrina, elle est dans la galoute, elle est très basse. Alors eux, grands comme ils sont, ils ne peuvent pas faire une réparation à la Shrina. Par contre, c'est qui va prendre la Shrina de la galoute et qui va l'emmener vers Hachem? C'est tous les bras cassés. Tous les tailleurs qui connaissent rien. Justement parce que eux, c'est des bras cassés, ils comprennent le bras cassé de la Shrina. Et eux, ils peuvent faire un habit. C'est quoi un habit qui n'a pas de mesure? C'est quoi un habit qui n'a pas de mesure? C'est que j'ai pas de seder dans ma vie. C'est qu'un jour j'arrive, un jour j'arrive pas. Un jour je le fais parfaitement, un jour je fais 70%. Un jour je fais parfaitement la prière, un jour je fais la moitié. Il n'y a pas de mesure. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est que quoi qu'il se passe, je me bats pour le faire. Je me bats. Alors un jour je lis le Tikkun HaKlali en avalant les mots, et un jour je lis le Tikkun HaKlali en chantant, en dansant, et un jour je lis le Tikkun HaKlali dans le chemin, et un jour, mais tous les jours, mais je le fais, je suis là, j'applique. C'est pas parfait, mais je le fais. C'est ces personnes-là qui pourront habiller la lune, qui pourront donner la force à la Shrina pour l'amener dans le ciel. Donc il dit Rabbi Nachman, ayez croyance en vous-même. Vous êtes assez capable de pouvoir habiller la lune et de réchauffer notre neshama à chacun de nous tous, Bezrat Hashem. Amen. Ah oui.